OK. Donc, épisode combien? La 10e, là. 10e épisode. Wow! C'est extraordinaire parce qu'on n'a pas abandonné. Non. Fais un cheese à notre 10e épisode. 10e épisode. Yes, that's amazing. OK. Puis la caméra est de ce côté? Ouais, c'est ça, là. Ok. C'est ça. Yep. Donc ça, c'est la caméra principale. Donc, Comme tu avais dit. comme j'avais dit, aujourd'hui, on va jaser de est-ce que tu devrais toujours suivre ton ressenti? J'avais entendu ce concept-là avec Kevin Trudeau. Ouais. Donc, Kevin Trudeau, il est comme, je pense que c'était au niveau 3 de Gene, mais même au niveau 1 de Gene, pour ceux qui ne connaissent pas Gene, c'est Global Information Network. Même au niveau 1 de Gene, il disait déjà, vous devez toujours vous sentir bien. Ouais, exact. C'est la loi de l'attraction, comment on peut attirer les choses, c'est bien de se sentir bien pour attirer. Attends, June, c'est quoi déjà? Global Information Network. OK. Donc, donc, Gene, puis, je ne suis pas en train de faire de la publicité pour Gene. En réalité, je m'en fous un peu. Mais Global Information Network, c'est un groupe, un réseau, OK, qui a été lancé par Kevin Trudeau, qui est quelqu'un qui aurait, si on croit ce qu'il dit, aurait fait des millions de dollars. Mais une chose qu'on sait par rapport à lui, que ça, au moins c'est vrai, c'est qu'il a écrit des livres qui ont été best-sellers au New York Times. OK. Il a écrit les remèdes naturels qu'il ne veut pas que vous sachiez. The natural cures they don't want you to know about. C'est en français et en anglais, ça C'est a un été... truc genre pour le bien-être social puis humain. Ouais, c'est pour la santé principalement. Et puis, il a beaucoup critiqué les Big Pharma, les grandes corporates de la santé et Puis tout ça. proposer des alternatives. Puis proposer des alternatives et tout. Et puis, ce livre-là, ça a été numéro 1 au New York Times pendant 26 semaines d'affilée. Ça a accumulé plusieurs millions de ventes. Et ça a été numéro 1 au New York Times, tu vois. Donc, il y a ça. Donc, c'est sûr qu'il a fait des millions avec ça. À part ça, il a aussi écrit Weight Loss Curse They Don't Want You to Know About. Donc, les remèdes pour perte de poids qu'il ne voudrait pas que vous sachiez. Les remèdes contre la dette qu'il ne veut pas que vous sachiez. Donc, il a écrit la série Les choses qu'il ne voudrait pas que vous sachiez. OK, donc ce monsieur-là, qui a été en prison pour 10 ans. Ouais, ça, ils l'ont envoyé en prison. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, ils font beaucoup d'argent avec tout ce qui se passe avec la santé et la façon que c'est structuré, la FDA et tout. Et c'était une personne qui sifflait le whistle un peu, qui dénonçait un peu cette machinerie. Mais ils peuvent pas le mettre en prison pour cette raison-là. Non, mais c'est très facile de mettre n'importe qui en prison. Ouais, OK. Il suffit juste... Bon, lui, qu'est-ce qu'on a dit? Ouais. Il a été mis en prison pour fausse publicité. Ouais. Bon, selon son récit, parce que là, est-ce que j'ai lu tout le chef d'accusation? J'ai lu une partie du chef d'accusation, dans le temps, c'était sorti en 2000, je pense que c'est en 2012, 2013, ou 2014, je sais plus. Mais, il a été accusé d'avoir à dire que son livre, La remède de perte de poids, était facile. Ouais. Donc, on l'a attaqué sur le mot facile. Parce que c'est trop facile. Parce qu'il a dit que c'était facile et que non, c'est de la fausse publicité, c'est pas facile. Allegedly. 10 ans de prison. Allegedly. Il y a d'autres choses et tout qui sont avec et tout ça. Puis il a eu 10 ans de prison. Je pense qu'il a fait 8-9 ans, puis il est sorti. Je sais pas s'il a complété sa peine. Aucune idée, je sais plus. Mais il a quand même resté en prison plus de 7 ans, minimum. Ouais. Allegedly. Donc, ok, donc pour revenir à ce que je disais, avant qu'il ne parte en prison, il avait démarré le Global Information Network, qui était un club dans lequel tu rentres, tu payes quelque chose pour rentrer dedans. Et quand tu rentres dedans, tu dois payer quelque chose par mois pour rester dans le club. OK, ouais. Puis, il a de l'information qu'il partage régulièrement. Notamment, il y avait les 14 CD qu'il fallait écouter d'abord pour faire partie du club. Quand tu rentres dans le club. OK, non, j'ai déjà entendu ça. C'est ça. Ouais, je sais. Voilà. Donc, moi, j'ai écouté ça en 2012. OK. Puis, j'ai écouté ça encore et encore. Je connais pratiquement tout le 14 CD par cœur, presque. J'ai été vraiment un freak de ce truc-là pendant longtemps. Mais anyway. Donc, dans ça, il y a un concept où il disait, vous devez toujours vous sentir bien. Il dit, votre but, c'est de vous sentir bien maintenant et de continuer à vous sentir mieux. Et plus loin, il va dire, suivre vos ressentis. Si je fais quelque chose, est-ce que ça me fait me sentir bien? Si ça me fait sentir bien, fais-le. Si ça me fait me sentir bien, ne le fais pas. Bon, le podcast d'aujourd'hui, on va discuter de ça. Est-ce que ça fait du sens
de suivre son ressenti. Si quelque chose te fait te sentir bien, tu le fais. Si ça ne te fait pas te sentir bien, tu le fais pas. Qu'est-ce que tu penses, Amélie? Je pense que il y a des gros genre côtés négatifs à faire ça, obviously, mais je pense aussi d'une manière que vivre en étant en mode je dois, mettons, pas mettre en priorité me sentir bien dans ma peau, ben ça marchera pas à long terme, right? Mhm. Donc je pense que c'est une balance entre les deux, comme à peu près toutes là, mais parce que genre je me vois faire, ok, si je dis je dois tout le temps me sentir bien, ça veut dire que je dois jamais me challenger moi-même. Ça veut dire que je dois jamais aller au gym, parce que le gym, tu te sens pas tout le temps bien, genre, quand tu t'entraînes, right? Mhm. Puis genre, le lendemain, même si t'as une belle journée au gym, tu vas te sentir mal partout, tu vas être tout traqué, genre. Ouais. Fait que oui, ça va pas te faire sentir bien sur le coup, mais, genre, ça te permet quand même de te challenger, puis de prendre soin de ton corps, puis tout. Mais je sais que si je me dis, ok, donc c'est juste ça qui est important, je m'en fous de me sentir bien, je veux juste faire ça. Si je suis en mode, genre, je vais au gym, je fais tous les trucs que, genre, qui me trigger à l'intérieur, qui me fait me sentir mal, et puis genre, je continue là-dedans à long terme, genre, ça marchera pas. Mhm. Parce que l'important, c'est que à long terme, tu peux pas avoir un goal si, genre, t'as pas de... Si t'as pas de... Du défi. Ouais, c'est ça, si c'est juste négatif tout le long, puis genre, tu te fais juste te sentir mal tout le long, genre, ça va venir t'atteindre, genre, ta santé mentale pour sûr, ta santé Mhm. physique aussi. Genre, si tu vas trop au gym, genre, ok, c'est challenging, mais genre, une année, genre, tu vas te faire mal, là. Ouais. Ouais. Fait que je pense que c'est une balance entre les deux. Mais de ton point, de genre, est-ce que je voudrais juste, mettons, plus le gut feeling, genre, le ressenti sur quelque chose, je pense que c'est tard. C'est pas vrai, genre. Parce que si je me dis, parce qu'il y a des trucs que, genre, je vais me dire, ok, par exemple, je me suis donné un challenge il y a 2 mois de, genre, rencontrer 3 nouvelles personnes par journée, genre. De, genre, genre, interagir avec 3 nouvelles personnes par journée, genre. Pour, mettons, me sortir de cette idée que les gens sont mauvais, tout le monde pense à mal, genre, ou quoi que ce soit, genre, plein d'idées négatives sur les gens en général, genre, parce que je savais que, genre, ça va me retenir dans la vie, de penser ça. Ça va m'empêcher de voir des centaines de millions d'opportunités, Mhm. et puis ça va clairement affecter, genre, à long terme ma vie au complet. Fait que je suis comme, ça suffit, je sais que genre, j'ai cette assumption, j'ai cette... Tu as cette croyance maintenant? Ouais, j'ai cette croyance que genre les gens sont mauvais, je sais pourquoi, je comprends, mais j'ai toujours ça. Fait que je fais comme, ok, pour aller combattre ça, je vais interagir avec 3 nouvelles personnes par jour. Et Donc, honnêtement... tu t'es donné le défi Ouais, de rencontrer 3 nouvelles personnes chaque jour. ouais, Est-ce que tu te sentais bien quand tu Non. faisais ça? non, clairement pas. Et puis c'est un défi que je voulais faire depuis longtemps. Puis genre, j'ai pas voulu le faire. Mhm. Et quand j'ai décidé de le faire, je suis littéralement allée texter quelqu'un, genre, genre, qui m'aide avec, mettons, social skills, genre. Compétences sociales, whatever. Je suis Entre gens. je pourrais dire, genre... Interpersonnel skills. Ouais. Entre gens. Ouais, exactement. Puis je pourrais dire, yo, genre, je sais que je vais, genre, sack off. Fait que, genre, j'ai besoin de, genre, quelqu'un pour, genre, keep me accountable. Fait que, genre, je suis allée chercher de l'aide. J'ai battle le feeling de prendre la décision de le faire. Parce que je savais qu'une fois que je texterais cette personne-là, j'avais pas le choix de le faire. Là. Mhm. Sinon, c'est ça, genre, de, genre, être capable de, genre, dire. Genre, ça a vraiment pas. Yo, je me rappelle la journée que j'ai décidé de faire ça, j'étais comme, je me sentais vraiment pas bien. Genre, vraiment pas. Et puis après ça, genre, les journées qui ont suivi qu'il fallait que je le fasse, c'est genre 3 nouvelles personnes par journée. Ok, donc là, je fais en mode, ok, ça veut dire qu'il faut que je sorte de chez moi au moins une fois par journée et que je claim across, genre, que je rencontre 3 nouvelles personnes. Fait que je fais comme, ok, si je m'en vais à l'épicerie, je peux rencontrer telle personne et telle personne dans l'épicerie, sinon dans le parking en rentrant, je peux aussi croiser des gens ou whatever, ou ben non, genre pendant ce temps-là, genre je m'étais mis un goal de genre marcher un certain nombre de pas, fait qu'en prenant ma marche, genre je cherchais du monde, genre pour essayer d'interagir avec eux. C'est quoi que tu faisais? Mais dans ma tête, quand je fais ça, c'est comme, ça fait tellement peur. Genre, tu vas Ouais. mourir, genre. Genre, oui, clairement, mais j'allais y venir justement. Le moment où, par exemple, j'ai eu beaucoup d'interactions où est-ce que j'étais en train de marcher, puis il y a des gens qui marchaient de l'autre sens, puis je suis comme, ok, ça suffit. Il faut que j'interagisse avec la personne. J'étais à 0 sur 3 aujourd'hui, là. Fait que je fais comme, genre, le moment où est-ce que tu vois la personne, t'es comme, ah, j'ai parlé avec cette personne-là. Et puis, genre, que tu vois, que ça approche, tu fais comme, non, je vais pas le faire. Mhm. Et genre, le nombre de fois où j'ai décidé de pas rien dire, de pas parler, et genre de juste passer mon cheveu, je suis comme, non, laisse faire. Mais des fois aussi, genre, parce que ce qui est drôle, ce qui est vraiment drôle, c'est que fais des trucs qui te font sentir bien, right? Parce qu'à chaque fois que, genre, j'ai eu peur de quelque chose, je fais comme, my god, je vais mourir, genre. Je vais mourir, je veux pas interagir avec cette personne-là, elle va penser telle affaire. Ça se trouve, c'est pas une bonne personne, ils ont pas une bonne journée, ils veulent pas parler à personne, ils sont pas sortis pour se faire
harceler, ouais, parler ou quoi que ce soit. Puis je fais comme, surtout genre quand il y a des groupes de gens, je fais comme, je veux vraiment pas les déranger, genre. C'est plus facile d'interagir avec des gens qui sont seuls parce que c'est comme... Genre, la personne fait... Genre, il est pas dans une conversation quoi que ce soit. Mais anyways, je voulais en venir. T'as une interaction qui arrive. Une fois que tu dis salut ou excuse-moi ou bonjour ou whatever pour commencer l'interaction, le feeling disparaît. Et pendant l'interaction, c'est chill, c'est normal, tu interagis un peu, tu vas être un peu mal à l'aise. Genre, j'ai été très très mal à l'aise pendant longtemps. Genre, j'ai eu des interactions genre très awkward, obviously, genre. Puis c'est comme, c'est pas grave, genre. Attends, raconte-nous. Parce que le moment dans l'interaction... Raconte-nous un qui était vraiment awkward. Ok. Ouais. Ok, t'es awkward. Ok, bon, je me rappelle de celle-là. Alors, je venais juste de sortir de chez moi, j'allais prendre ma marche, et puis genre, je vois une fille de mon âge. Les gens de mon âge, genre, c'est les pires à interagir avec. Honnêtement. Tu as quel âge déjà? J'ai 19 ans. J'ai 20 ans le mois prochain. 20 ans le mois prochain, ok. Ouais. Les gens de mon âge, c'est ça qui me fait le plus peur, genre. Surtout les filles de mon âge, genre. J'ai tellement peur d'être jugée. Genre, à 1000%. Anyways. Fait que là, il y a une fille de mon âge qui s'approche. Elle a des écouteurs sur les oreilles. Genre, des gros écouteurs. Puis genre, elle marche. Puis je fais comme, ok. Puis il pleuvait cette journée-là. Fait que je savais que j'allais probablement pas rencontrer beaucoup de monde. Parce que je suis pas dans un... Où est-ce que je prenais vraiment, genre, il y a pas tant de monde qui marche autour. Fait que souvent, genre, il faut que genre, je cherche le monde directement. Puis ça fait encore plus peur que juste genre tomber sur quelqu'un. Oui, parce que t'es en mode genre, faut que je trouve quelqu'un, genre, terme. Mais anyways, fait que là, puis je fais comme, ok, je vais interagir avec elle, genre, je sais que ça va me faire, que ça me fait peur plus que d'habitude, whatever. Mais je fais comme... Puis elle marche, mais elle est aussi, genre, elle marche plus vite que moi. Et puis, on n'est pas égal. Fait que je fais comme, je vais devoir la rattraper si je veux interagir avec elle. Fait que, anyway, genre, je sais pas comment, mais genre, j'ai réussi à genre, trouver le willpower de genre le faire. Fait que là, je suis en mode, genre, je gambade un peu, genre, pour essayer d'aller plus vite. Je marche un peu d'elle, je me mets, parce qu'elle marche de même, genre, moi, je gambade un peu, je vais un peu plus vite. Je me mets en avant d'elle, je me retourne, puis je fais comme, salut! Là, j'ai comme salut, puis elle fait comme, alors là, son écouteur en mode, what? Je suis salut, puis je me dis, ah, je suis super curieuse, qu'est-ce que t'écoutes, genre? Là, j'ai comme, ah, j'écoute, je sais pas, c'était de la musique, genre des années 80 ou un affaire de même. Ouais. J'ai comme, oh my god, moi aussi, je viens de commencer, pour vrai, genre, je viens de commencer à écouter cette musique-là, genre, c'est tellement bon. Genre du Tainted Love, genre Blue Monday, en tout cas. C'est cette musique-là, j'ai comme, ah oui, moi, j'ai juste des playlists de ça, genre, c'est tellement bon, j'ai comme, nice. Là, dans ma tête, je suis comme, ok. Là, vous avez continué à jaser? Non, on a juste parlé de musique, clairement. Ben, elle s'est littéralement arrêtée, elle avait son écouteur de même, genre, elle voulait repartir, clairement. Ouais. Mais je suis comme, ok. Là, je suis comme, ok, je fais quoi, là? Ok. Là, pour avoir une image, elle est debout, avec son écouteur, un écouteur enlevé pour pouvoir te dire rapidement qu'elle écoute la musique des années 80. Toi, tu lui dis, oh, moi aussi j'aime ça, j'écoute des musiques comme ça et tout ça. Puis là, je ris, genre awkward. Là, tu ris, puis là, t'es figé, puis elle attend la suite, genre. Ouais. Puis qu'est-ce que tu fais? Je me rappelle plus exactement qu'est-ce que j'ai dit, mais je me rappelle que l'interaction a juste fini que... Genre, je mentionne qu'on va dans la même direction, genre, parce que je sais qu'on doit tous les deux repartir, mais on est au même niveau, fait que genre, on va juste marcher ensemble, que je fais comme... Genre, je mentionne qu'on va dans la même direction, puis elle fait comme, ah ouais, je sais d'aller un peu plus vite pour pas qu'on se rattrape, genre, plus tôt. Elle te dit ça? Elle m'a dit ça. Elle a essayé d'aller plus vite que moi pour pas qu'on marche au même niveau parce qu'elle m'a vu, genre, quand on s'est croisés. Ok. Ouais. Là, j'étais comme, ok. Mais là, j'ai dit moi aussi, genre. Elle voulait clairement pas de pas. Ouais, ben j'ai. Quoi? T'as dit moi aussi? Ouais. Parce que j'ai couru plus vite un peu. Là, tu dis moi aussi, mais la réalité est que tu essaies de la rattraper. Ouais. Tu faisais exactement le contraire de ce qu'elle faisait. Ouais, je sais, mais parce que quand t'es dans une situation comme ça, genre, tu veux juste play le plus safe, puis le plus safe, c'est juste d'être d'accord avec l'autre personne. Ouais. Fait que tu vas faire comme, ah oui, moi aussi je suis d'accord avec toi, genre, whatever, je fais pareil que toi, whatever. Genre, ton cerveau, il est en mode genre copie, ouais. Pour pas faire rien de risky ou whatever. Parce que tu veux te sentir bien. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est une interaction qui est awkward. Genre, finalement, elle a continué à marcher, puis elle courait presque, genre. Elle te fuyait. Elle était comme, elle est crazy, la fille. Ouais. Pourquoi elle essaie de me rattraper pour me demander quelle musique j'écoute? Mais... Ouais. Tu vois, ok. Mais ce que je voulais dire aussi, vas-y. c'est que pour parler de genre feeling good, puis c'est qu'après chaque interaction que j'ai eue, excepté ceux qui sont très awkward, genre elle, je me sentais pas tant bien, mais après la majeure partie des interactions que j'ai eues, puis que j'ai encore aujourd'hui, genre à chaque fois que genre, j'ai peur, mais quand même je battle de feeling, genre, puis pendant l'interaction, il y a rien qui se passe à l'intérieur. T'es juste en mode flow, blablabla. Vers la fin, je vais avoir tout le temps, j'ai tout le temps un petit stress de oh my god, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui se passe là?
Ouais. Ouais, pour genre, je sais pas comment finir l'interaction, genre smoothly. Anyways, mais après l'interaction, genre, la personne s'en va, toi de ton côté, tu continues à faire tes affaires, puis t'es en mode, tu les fais. Ouais. Genre, ça, non, mais le feeling que t'es en mode, genre, en fait, c'est le meilleur feeling. Genre, C'est au une monde. illusion, en fait. C'est le meilleur feeling au monde. T'es en mode, genre, je suis tellement fière de moi, ça fait tellement longtemps que je voulais faire ça, je suis en train de le faire, je viens de le faire. Surtout, T'es fière genre, de ouais. toi. Ouais, c'est ça exactement, t'es en mode, ouais. Puis genre, honnêtement, genre, interagir avec les gens en général, genre, c'est tellement bien. Puis genre, ça fait tellement peur, mais genre, je me sens tellement bien après, genre, en mode, genre, ça, je sais pas, ça libère quelque chose à l'intérieur. De juste interagir avec des humains, genre. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, quand puis tu fais. même là, en ligne avec ça, c'est comme une fois que tu fais face à des peurs ou quelque chose, comme tu te sens super bien, fait que c'est comme avec même que qu'est-ce que Kevin Trudeau dit, comme fait qu'est-ce qui te fait sentir mieux et de mieux en mieux. Ouais, mais mieux. c'est ça. Et c'est comme, Parce que, n'hésiterait pas de juste faire face à ses peurs, comme pour se sentir mieux. Ouais, oui. En fait, tout vient à comment est-ce que nous comprenons les choses. Maintenant, ouais, j'allais te demander aussi au début, concernant ça, c'est quoi la définition du ressenti, genre? OK. Genre, dans la définition selon Kevin Trudeau, ce qu'il enseigne. Ouais. OK. Selon Kevin Trudeau, ce qu'il enseigne, c'est... OK. Je sais qu'au niveau 3, par exemple, de son truc de Global Function Network, il parlait de la séparation entre les pensées et les ressentis. OK? Les pensées, plus au niveau de la tête. Tu les ressens, entre guillemets, plus au niveau de la tête. Tu entends tes pensées, genre. Tes pensées sont plus en train de... Si tu penses au mental comme ce champ énergétique qui t'entoure, OK? Le mental, c'est comme un champ énergétique, selon sa définition toujours. Mais si tu étudies Destiny, tu vas voir que ça va beaucoup plus loin que ça. Mais tu vois ça comme ce champ énergétique-là qui t'entoure et qui fait partie de toi. Et puis, tu es comme dans ton mental en train d'avancer. Puis, tu as ce champ énergétique qui est autour de toi. Tes pensées sont plus en train de graviter autour de toi, plus en haut. Okay? Plus ici, plus au niveau de la tête, vers le haut. Et puis, ton ressenti, mais c'est plus en bas. OK. Donc, si ce que tu ressens... Genre, il sépare ton champ magnétique mental en deux. En deux, où il y a les pensées en haut, pensées, puis puis les ressentis en bas. OK. Maintenant, ce que tu ressens en bas et qui est agréable. Ouais. Ce que quand tu penses à le faire, tu te sens bien. C'est littéralement ça qu'il a dit. How do you feel when you think about it? Donc, si par exemple tu veux définir ton rêve, premièrement, il en a parlé dans le contexte de définition des rêves. Si tu définis ton rêve, tu définis ce que tu aimerais faire. Il faut que quand tu t'imagines en train d'atteindre l'objectif que tu veux atteindre, tu te sentes bien. Mais si c'est ça, le but de la vie, de juste se sentir bien, pourquoi est-ce qu'on fait pas toute la drogue? Merci! Bonne question. Ouais. Si le but est de se sentir bien, pourquoi est-ce que nous ne faisons juste pas toute la high, drogue? genre 24/7? Exact. Il n'a pas écrit le livre, là, Fahrenheit 2052, quelque chose comme ça, où c'est comme une réalité où que les gens sont littéralement comme donner des drogues pour qu'ils se sentent corrects et qu'ils ne révoltent pas pour changer le système. C'est comme, ah non, c'est comme, j'ai ma petite drogue, je suis correct, I'm feeling good, fait qu'on n'a pas besoin de rien changer, right? C'est quoi la drogue qu'il prenait dans le livre Brave New World? Ok, tu vois. C'est Somat? Margot, j'ai oublié. Il y a un livre, Brave New World, et la société s'est tournée en une dystopie totale où les enfants se fabriquent plutôt en laboratoire et puis on peut décider vraiment de quel niveau d'intelligence on veut leur donner. Il y avait les bêtas, il y a les alphas, les bêtas, les epsilon et tout ça. Je ne connais pas toutes les lettres. C'est probablement Brave New World. C'est dans Brave New World. Ouais, exact. Puis, la population générale, il y a une drogue qu'ils prennent. Ouais. Et cette drogue-là fait en sorte qu'ils sont tout le temps en extase, genre, tu comprends? Cette drogue-là, ça fait que tout le monde... Donc, dans ce livre-là, c'est une réalité qui a poussé le feeling good all the time, donc se sentir bien tout le temps. Ouais. Ça a poussé ça au maximum. Mais toutes les technologies qui ont été développées ont été développées en basant de ça. Genre, il y a beaucoup de promiscuity, c'est-à-dire que, maintenant, on dit, tu vois, dans la réalité traditionnelle, une fille qui s'offre à plusieurs hommes, il y a une honte attachée à ça, un peu comme
c'est pas bon, genre, c'est comme si c'était pas éthique, et c'est contre la moralité un peu qu'une fille s'offre à plein d'hommes. Mais dans cette réalité de Brave New World, là, tu devrais avoir honte de refuser de t'offrir à un homme ou bien qu'un homme se refuse à toi, genre. Attends, je pas compris. La réalité de Brave New World, la réalité de la sexualité de Brave New World, c'est que tout le monde appartient à tout le monde. Ok. C'est-à-dire à ce point-là, tu comprends, tellement on veut pousser se sentir bien au maximum que tout le monde est sur de la drogue, tout le monde a une dépravation sexuelle pas possible, ok? Il y a d'autres choses que je ne peux pas dire à cause de YouTube et de TikTok qui sont dans ce livre-là, que tu pousses, tu vois que, ok, si on veut pousser se sentir bien maintenant tout de suite à son extrême, on serait tout en train de faire de la drogue. Ouais. Tu comprends? Parce que on se sent bien. Ou bien on va tout en train d'écouter de la porn. Puis, ou bien on va tout en train de jouer juste aux jeux vidéo. Et on peut regarder la génération actuelle. Donc, la substance de ce qui est vendu dans le concept, toujours sur son ressenti, est-ce que ce n'est pas la même chose qui est dans toutes les publicités? Quand on écrit une publicité, ben oui, ben oui. On parce peut que faire c'est ça. Ça que les gens cherchent, parce que c'est ça qu'on cherche en tant qu'être humain. Ouais. Ça sentir bien. Oui. Beaucoup plus que... Ben, il y a une partie qui est se challenger nous-mêmes, puis atteindre des nouvelles limites, mais c'est moins... Il faut une éducation pour savoir. Oui, ça va il nous faut faire une sentir éducation mieux. pour ça, et puis aussi, ça parle pas à tout le monde. Ouais. Oui. Ça parle pas à tout le monde. Qu'est-ce qui parle à tout le monde, même les gens qui veulent se challenger, ça sentir bien. Ouais. Oui. Fait que c'est sûr que dans le marketing, genre, ce qui va arriver, c'est que, genre, ils vont aller pousser, mettons, sur ce point-là. Donc, c'est pas un concept nouveau, en fait. Non. Ce truc-là que Kevin Twitter nous dit, c'est pas nouveau, c'est littéralement comment l'humain fonctionne. L'humain fonctionne au feeling, l'humain veut se sentir bien. Donc, tout ce qu'on fait, si on donne de l'argent à un inconnu, un homeless person, quelqu'un qui... Un itinéraire. Un Une itinérant. personne en situation d'itinérance. Une personne en situation d'itinérance, pour être politiquement correct, si tu donnes l'argent à cette personne, c'est parce que tu te sens bien par rapport à toi-même après l'avoir fait. Tu le fais en te disant, oh, je suis une bonne personne. Tu sais? Et aussi quand les gens ils veulent manger et qu'ils prient pour les personnes qui n'ont pas tout à manger. J'ai prié, c'est correct, je peux manger en paix. Je peux manger en paix, c'est ça, exact. Je peux manger en paix. Je peux T'as pas mal manger en paix si t'as pas fait ta prière. Je peux me débarrasser de ma culpabilité. Ouais. Même au niveau de la psychologie, c'est appris que toutes décisions sont basées sur de se sentir mieux ou d'éviter de se sentir mal. Ouais. Mais ça, c'est la base à la psychologie du marketing. Exact. Le marketing, genre, à chaque fois que tu écris quoi que ce soit qui est en marketing, faut que tu pousses sur un point. C'est soit tu vas aller chercher pour, mettons... Fuir c'est ça, l'enfer. Genre, c'est ça, fuir l'enfer ou se diriger vers le paradis, genre. Ouais. Genre, qu'est-ce qui est bien en évitant qu'est-ce qui est mal, genre. Donc, on s'entend que tu sois en train de faire l'un ou l'autre, que tu sois en train de soit fuir l'enfer, ou que tu es en train de courir vers le paradis, tu es en train de suivre tes ressentis. Peu importe ce que tu es en train de faire dans ce cercle-là, que tu es en train de... Maintenant que tu es en train de courir vers le paradis, tu es en train de courir vers le paradis pour pouvoir te sentir mieux. Parce que tu te dis que vivre au paradis serait « Waouh, ça va te faire te sentir bien ». Ou tu es en train de fuir la douleur parce que la douleur, c'est l'enfer, puis tu es en train de courir encore vers le paradis encore une fois. Donc, peu importe ce que tu es en train de faire, tu es toujours en train d'essayer de te sentir mieux. Tu es toujours en train de suivre tes ressentis. Que tu sois positivité ou que tu sois quelqu'un de pessimiste. C'est vrai qu'à long terme, pour quelqu'un qui croit paradis en enfer, c'est clairement ça. Ouais. Maintenant, la question de ce podcast d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on devrait faire ça? Est-ce qu'il y a une autre alternative? C'est quoi? Ouais, parce que j'allais te poser la question, je suis curieuse quand même. Parce que si c'est l'état, genre, normal, si c'est la condition normale d'être humain, genre, tu vas soit vouloir aller qu'est-ce qui est bien, ou fuir, genre, qu'est-ce qui va te faire sentir mal, genre. Comment est-ce que t'arrêtes ça, ou tu bloques ça, ou t'agis autrement out, genre, en dehors de cette condition-là? Cool. Genre, comment est-ce que t'agis en dehors de cette condition-là? Si c'est possible. OK. Déjà, il faut qu'on aille voir qu'est-ce qu'on a défini comme étant la nature humaine. OK? Pour dire, OK, qu'est-ce qu'on dit que quelque chose? C'est la nature humaine, c'est la nature qui est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est quelque chose que c'est comme la gravité, c'est toujours comme ça, toujours resté comme ça, jamais changer? Tu comprends? Est-ce que c'est ça? Ou bien c'est un conditionnement? Ben, il faut l'analyser pour savoir de quoi qu'on parle. Là. Exact.
Chose que nous allons faire. Ouais. OK. C'est quoi le ressenti? Bon, définissons le ressenti. Mais on l'a déjà défini. Ouais. Le ressenti, c'est... Les émotions. Comment est-ce que tu agis en dehors de ça? OK. Admettons... OK, prenons ton exemple. Tu as dit, j'ai un jugement sur tout le monde en me disant que tout le monde est mauvais, tout le monde est dégueulasse, whatever, ce que tu as dans ta tête. Ouais. Tu dis, OK. Mal intentionné, mal tout le monde va en enfer. Exact. Excepté moi. Moi, je suis pur, Ouais. pieuse, tout le monde va en enfer. Si je fais qu'est-ce qu'il faut. Puis là, tu te dis, je vais combattre cette croyance-là en Ouais. rencontrant beaucoup de personnes, parce qu'en rencontrant beaucoup de personnes, je vais éventuellement rencontrer des gens qui sont nice, et parce que je vais rencontrer des gens qui sont nice, je vais finir par me dire que tout le monde n'est pas comme ça, et je vais diminuer mes jugements des gens. Et ce qui est vrai, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Tu ne connaissais pas tant de monde en dehors de ta famille. Et tu juges tout le monde basé sur ce que tu as vu de ta famille. Et puis tu n'aimes pas, bon, je ne dis pas que tu n'aimes pas ta famille, mais je veux dire, tu as eu de grosses ressentis négatifs vis-à-vis de ta famille, Ouais. que tu as associé à plein de personnes. Fait que psychologiquement, tu te dis, OK, je rejette tout le monde. Et là, pour combattre ça, tu as dit, je vais sortir de ma zone de confort, je vais aller rencontrer du monde pour apprendre. Et tu as fait ça. Et tu as été contre tes ressentis. Puisque tu as décidé de faire quelque chose qui ne te faisait pas te sentir bien. Est-ce que quand tu as décidé d'aller rencontrer du monde, est-ce que c'est parce que tu t'es dit, je vais me sentir bien quand je vais me rencontrer plus de monde, ou bien c'est parce que tu t'es dit, si je me mets à rencontrer plus de monde, je vais apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu t'es dit? Les deux. OK. Les deux. C'était quoi le plus important? Le plus important, c'était-tu de me sentir bien après avoir rencontré plus de monde ou de changer ma vision? Est-ce que tu savais que tu allais te sentir bien? Si tu rencontres les bonnes personnes, oui, mais je savais que j'allais pas me sentir bien après rencontrer genre chaque personne. Right? C'est pas un truc que je peux contrôler, là. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Dans la question ici, c'est Mais le... au moment où Ouais. tu n'avais pas encore rencontré personne et tu t'es dit, Mais je le but... veux rencontrer du monde. Est-ce Ouais. que tu pensais que tu allais te sentir bien dans cet exercice ou bien que tu allais te sentir bien après avoir réussi cet exercice? Ah, après avoir réussi, for sure, ben oui. Évidemment, après avoir réussi. Et qu'est-ce qui te motivait? Bonne question. Qu'est-ce qui me motivait? Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas arrêté à la douleur? Ben, clairement, je voyais que... Ben, c'est comme j'expliquais plus tard, genre, pourquoi est-ce que, genre, j'avais pourquoi je me suis placé ce goal-là, right? Ouais. Pourquoi j'avais cet objectif-là? Ouais. Parce que je voyais que ma croyance de voir que tout le monde est mal, que je devrais parler à personne, et puis que les gens sont mauvais en général et que j'ai peur de tout ça, ça allait m'empêcher d'aller où est-ce que je veux aller dans la vie, genre. OK. Donc, tu le faisais. Et où est-ce que tu voulais aller dans la vie? Ça devient un peu plus gros comme question. Ouais, non, c'est clair que c'est gros comme question, mais non, en général, genre, rencontrer des gens qui sont, genre, faire un truc important, rencontrer des gens qui sont importants, aider les gens, aider à la société, puis rencontrer, mettons, les gens avec qui, genre, je me OK, sentais donc tu fuyais un mieux. certain malheur. Ouais. Non, mais c'est le cas d'un peu tout le monde, mais ouais, clairement, mais je voyais que, ok, ouais. Si tu me demandes en général, genre, où est-ce que je voulais aller, clairement, mais c'est plus, genre, parce que je voyais que la situation dans laquelle je suis, genre, présentement, et que, genre, où est-ce que ça s'en va, je fais comme ça marche pas. À long terme, je me vois pas vivre comme ça. Donc, je vais aller Parce que ça te chercher rend malheureuse. différent, oui. Donc, je vais aller chercher quelque chose de différent, quelque chose qui est plus authentique pour moi, genre. OK. Fait que c'est ça le but. Puis je sais que si je veux vivre cette vie qui est plus authentique pour moi, j'ai besoin de passer à travers cette part des gens. OK. Puis ce jugement-là. OK. Ouais. Donc, de toute façon, tu étais quand même en train d'essayer de te sentir mieux. Parce que tu trouvais que vivre isolé, juste Ouais. avec, dans le confinement de ta famille et tout ça, que tu n'étais pas heureuse. Non. Et est-ce que tu voyais d'autres personnes qui avaient l'air plus épanouies, avaient plus d'amis, et parlaient avec les gens qui n'avaient pas peur des gens, et puis tu le voyais comme un genre d'image, que tu te dis, oh, si je pourrais atteindre, ça serait plus extraordinaire. OK. Donc, c'est ça. Donc, tu t'es défini un paradis parce que tu as vu quelqu'un d'autre vivre ça, et puis tu vois que pour vivre ça, ce qui te bloquait, c'était vraiment ton jugement des gens. Tu t'es dit, il faut que je deal avec ça. Donc, tu étais prêt à sacrifier, tu étais prêt à vivre une douleur temporaire pour avoir ce paradis-là qui était... Tu étais prêt à mourir, en fait, pour aller dans ce paradis-là que tu voyais, que tu avais envie d'aller. Je suis pas sûre que ça va quelque chose par mourir. Non, entre guillemets, mourir. Sacrifier un peu de Sacrifier. aujourd'hui tout Ouais, de suite ok. pour
C'est comme quand tu disais, tu as littéralement peur quand tu parlais avec la personne, tu étais prête à souffrir cette perte-là, cette peur-là, parce que tu vas apprendre un skills, et ces skills vont faire que tu vas te sentir mieux. Regarde-toi maintenant, n'est-ce pas? Quand tu fais un podcast, c'est extraordinaire, tu as bien tourné avec ça. C'est extraordinaire. Donc, le point que je veux faire en allant sur ton cas à toi, c'est il faut que, pour que nous ne nous arrêtons pas à la douleur, à la peine, il faut que nous ayons... C'est de la lumière. Comment? Ouais, comment ça descend un peu comme... Oui, on a besoin d'un peu plus Parce de que lumière. la luminosité n'est pas incroyable. Mais continue, qu'est-ce que tu disais? C'est-à-dire que parce que tu avais un objectif plus grand, Ouais. tout ce que tu ressens maintenant ne comptait plus. Il comptait, genre sur Non, le moment. il comptait, mais il ne dicte pas. Tu ne les laisses pas toujours avoir le dernier mot. Ça pourrait, mais ça pourrait, mais c'est quand même une décision que tu prends sur le coup, là, de quand même le faire. Ouais. Cela veut dire, admettons que, J'étais d'accord pour la lumière. ouais, est-ce que c'est tout ce qu'on pouvait avoir? Ou bien c'est déjà parfait comme ça, peut-être? Ouais, je pense que c'est bien. Ok. Donc, le truc est que tu n'aurais jamais réussi à passer ce cap-là si tu laissais tes ressentis du moment, tes ressentis qui précèdent le je veux parler avec cette personne. Si tu avais laissé ça gagner à chaque fois, tu n'aurais jamais arrivé. Nope. Donc, à un moment donné, tu avais besoin d'ignorer que tu te sentais mal pour faire ça. Ouais. Pour le bénéfice que ça va te rapporter plus tard, qui est plus gros. Ouais. Ok. Alors, quel est le bénéfice que les humains peuvent avoir en vivant, non pas basé sur leur ressenti? La question là, ça va devenir, ok, mais basé sur quoi? Mais ça pourrait être encore pour les ressentis de pas prendre comme... C'est comme de décider de ne pas se sentir bien pour se sentir beaucoup meilleur plus tard. Même de décider de ne pas se sentir bien, c'est quand même pour les ressentis. Je ne pense pas. Parce que, ok, pourquoi est-ce que nous ne nous sentons pas bien? D'où vient le fait que nous ne nous sentons pas bien? Il y a des systèmes dans lesquels on vit qui systématiquement fait Qu'est-ce que tu veux dire? Système médical, système légal, système d'éducation, système politique. C'est des systèmes qui tout ensemble, la façon qu'ils sont bâtis, font en sorte qu'on ne se sent pas bien. C'est-à-dire Mais que... c'est quoi la base de pas bien se sentir? Même Ok. avant que ces systèmes-là Avant soient un créés, manque il y a de des besoin, moments ouais. où on va mal se sentir. Ouais. Ok, avant que ces systèmes soient créés, ok, c'est parce qu'il a nommé des systèmes spécifiques. Mais il y a toujours eu des systèmes. Ouais. Tu comprends? Il y a toujours eu des systèmes. Remontons au jardin d'Éden. Encore une fois, on tombe un peu dans Dieu. Mais remontons au jardin d'Éden. Si tu remontes... Ben, c'est le système de la météo, genre, aussi. Un niveau complètement naturel. Ouais, Les 4 saisons. ouais, tout ça c'est des saisons, tout ça c'est des systèmes, mais Ouais. venons sur ce qu'on peut contrôler, ok? Tu descends au niveau du jardin d'Éden, il y avait une autorité, qui était Dieu, puis il y avait une population. Donc on peut dire que c'était entre guillemets, la dictature. Entre guillemets, dans le jardin d'Éden, Dieu est le président, ok? Et il dit qu'est-ce qu'il faut faire. Mangez pas ceci. Tu n'as pas le droit de décision dessus. Mais si tu le fais et que tu fais à ta tête, ben, les conséquences vont tomber. Ils ont mangé, les conséquences sont tombées. Donc, il y avait déjà un système qu'on peut interpréter comme étant quasiment un système politique dans lequel il y a une hiérarchie dont on prend des ordres. Parce qu'avant que maintenant Adam et Ève ne désobéissent, ils ont d'abord obéi à plein d'autres choses, comme on a demandé à Adam de nommer les animaux et tout ça, c'est le travail qu'il fallait qu'il fasse et puis il l'a fait, n'est-ce pas? Puis il y a eu d'autres choses, puis il a eu des récompenses par rapport à ça, puis il avait une belle vie, il avait tout ce qu'il voulait, tant qu'il respectait l'autorité de Dieu. Exactement comme dans d'autres systèmes où tant que tu fais ce que le patron il dit, ben, tu vas avoir ton salaire. Tu comprends? Donc il y avait déjà des systèmes. Donc de vouloir dire, ok, mais qu'est-ce qui existait avant qu'il y ait des systèmes? On ne le sait pas parce qu'on est né dans des systèmes.
l'humain a été créé, puis il était déjà dans un système. Maintenant, de ce que Joël est en train de dire, qui est que la raison pour laquelle nous ne nous sentons pas bien vient beaucoup de l'environnement, vient beaucoup des systèmes dans lesquels nous sommes. C'est-à-dire que, prenons un enfant qui... Même un autre exemple, comme moi, quand j'ai commencé à travailler dans mon industrie en ingénierie mécanique, comme personnellement, isolé, juste moi, j'étais comme dans le paradis. Right? Je pouvais faire ce que je voulais, quand je voulais. Je pouvais travailler sur des machines, bâtir des machines. Il y avait comme une raison pour tout ça. Et c'est ça que j'aimais le plus faire. Mais tout le monde autour de moi ne se sentait pas bien. Right? Tout le monde autour de moi était comme, ah, OK, je peux faire ça. C'est ça qui paye pour la famille et tout. Mais ça ne m'épanouit pas vraiment. Je fais juste comme ça fait mon argent, puis c'est tout. J'aimerais faire d'autres choses, mais commencer une nouvelle carrière et tout, ça serait beaucoup de risques. Et peut-être que je ne pourrais pas offrir la nourriture à ma famille si je quitte, par exemple. Fait que moi, j'étais content jusqu'à temps que je commence à interagir et plus à être concerné avec mon environnement. Puis on peut pas être on n'est pas isolé, on n'est pas des créatures isolées de l'environnement, comme on fait partie de l'environnement. L'environnement fait partie de nous. Ok, attends. Étendons cet exemple par exemple, ok? Imaginons que tu étais resté dans ton paradis et tu travaillais et tu fabriquais tes trucs. Qu'est-ce que tu fabriquais? Parce que tu étais ingénieur mécanique. Tu participais à la fabrication de quoi? Des produits animaux, et finalement. Des produits? Le résultat. Ok, des produits pour les animaux. Exact. Des traites pour des chats, des chiens, des stabilisateurs aquatiques, des solutions que tu mets dans les tanks. Les poissons, par exemple, pour changer les pH et tout ça, je fais ça. Ok, parfait. Ok, Ouais. et tu fais ça, puis dans qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu peux dire qu'à quelque part, tu participes peut-être à une entreprise, et puis l'entreprise dans laquelle tu participes a peut-être des concurrents, que si vous devenez grand dans votre entreprise, que ces concurrents-là vont peut-être faire faillite, et puis peut-être que sa famille va avoir des difficultés, peut-être. Mais oui, absolument. Et même tout de suite, dans cette entreprise, il y avait beaucoup de manufactures qui a été déjà emportées en Chine. C'est comme, c'est moins cher de faire tous les cages, par exemple, en Chine. Fait que tout est là. Et tu vois un peu comme une sorte de dépression. Tu vois comme il y avait comme beaucoup de choses qui se passaient ici. Et maintenant, c'est comme peut-être 20% de ce qui se passait comme il y a 30 ans. Et tu vois un peu les gens qui sont comme, ouais, on est là depuis 20 ans, puis on voit comment ça change, qu'on a moins d'opportunités. Donc, la seule raison pour laquelle Joël, il se sentait quand même heureux dans son travail d'ingénieur mécanique, c'est parce qu'il vivait en isolation. Ouais, c'est parce qu'il ne considérait pas le big picture. Il ne considérait pas, OK, je travaille dans cette entreprise-là. Cette entreprise-là a des impacts. Est-ce que son impact que c'est en train d'avoir est en train de participer à la création d'un monde où ça va toujours être parfait? Donc, le moins tu es éduqué, le mieux tu te sens. Le moins tu es éduqué, plus heureux tu es. Exactement. C'est ça. C'est pour ça que les gens, certaines personnes disent, je ne veux pas écouter les nouvelles. Je ne veux pas écouter les nouvelles parce que ça me déprime. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Oh, je ne veux pas m'informer du fait qu'il y a l'intelligence artificielle qui est en train de développer à fond la caisse, que mes enfants ne sont pas en train d'être bien enseignés à l'école et que dans quelques années, il y aurait des robots humanoïdes partout pour prendre tous les jobs et que mes enfants, vu qu'ils seront attardés parce qu'ils ont juste été à l'école, qu'ils n'ont pas fait d'autres choses et tout, ils ne pourront pas avoir de boulot et peut-être qu'ils vont juste vivre sur l'aide sociale, même si aujourd'hui je fais 150 000 $ par année. Je m'en fous, je ne veux pas savoir ça, je veux juste me concentrer et vivre et rester heureux parce que j'ai peur. La personne qui dit qu'il est heureux, en fait, la réalité est qu'il a peur, en fait. Il a peur, donc il essaie de couper tout ce qui peut le faire se sentir mal. Il essaie de couper ça et il essaie de vivre dans son petit cocon de paradis. Mais c'est une position illusoire. Parce que tôt ou tard, les choses dans lesquelles tu es en train de participer, les conséquences qu'ils sont en train de créer, même si aujourd'hui, c'est un peu comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise, on fabrique des bombes et qui gagne bien sa vie. Et non, lui, en fait, peut-être même que dans son rôle de la fabrication de la bombe, peut-être même qu'il ne sait même pas qu'il fabrique des bombes. Tout ce qu'il fait, peut-être, c'est des équations mathématiques. Et quand il finit son équation mathématique, bon, il doit le passer juste à son boss. Et il écrit juste des algorithmes. Bon,
On lui dit, OK, écris un algorithme qui fait que le minuteur se déclenche à tel moment et se ferme à tel moment. Mais il ne sait pas à quoi est-ce qu'on veut utiliser ce minuteur. Ben, lui, il écrit son algorithme et puis il le donne à son boss. Puis son boss, qui est un peu plus en haut, fait des vérifications, passe à lui, son boss. Et l'autre boss, maintenant, fait les assemblages, passe à l'autre personne, puis finalement, c'est une bombe qui est fabriquée. Et comme lui qui fait les minuteurs, comme lui, il n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on veut faire avec. Non, je ne fais aucun mal à personne. Tout qu'est-ce que moi je fais? Je fabrique des minuteurs. J'ai un travail honnête. J'ai un travail honnête. Je suis légal. Je gagne bien ma vie. Ma famille est tranquille. Puis, il participe à la fabrication de bombes. Puis, puis c'est le premier qui met le drapeau de l'Ukraine sur son profil pour dire « Je soutiens l'Ukraine, je suis contre la guerre ». Mais à quelque part, son travail est en train de soutenir un système qui va s'assurer que des milliers d'enfants meurent quelque part. Alors, le gars, il est heureux. Sur le moment, ouais. Et peut-être il suit son ressenti. Puis il se sent bien quand il fait qu'est-ce qu'il fait. Mais est-ce que, de façon ultime, est-ce qu'il y a des chances qu'il finisse malheureux, ou même si on ne prend pas le cas de la bombe, que l'entreprise soit peut-être déportée en Chine, qu'il perde sa job et qu'il devient malheureux. Donc, quand tu prends la raison pour laquelle nous ne sommes pas heureux, que les humains ne sont pas heureux, quand tu prends cette raison-là, tu vas toujours voir que ça, les liens, la vraie raison pour laquelle on est heureux, c'est à cause, ça vient du système dans lequel nous vivons. Ça vient du système monétaire. Ton père est peut-être stressé, tu demandes à ton père que tu veux jouer avec lui, mais il est peut-être stressé à penser à la fin du mois, et puis ou bien il a peut-être une dette, puis il est déjà un peu irrité. Parce qu'il est un peu irrité, il te répond d'une certaine façon. Si ton mari t'enferme dans la chambre, tu te mets à pleurer. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de traverser lui. Et puis la pression qu'il est en train de vivre vient directement du manque d'argent. Directement du manque d'argent. Donc, pour revenir ici, quel serait le chemin ultime par lequel on peut garantir que nous soyons vraiment heureux? Et que nous soyons heureux et que il y ait très peu de chances que nous soyons malheureux. Qu'est-ce que ça serait? Regardez, parce que j'ai l'impression que tant que nous ne serons pas heureux, tant que nous ne serons pas... Est-ce que c'est heureux qu'il faut dire? Tant que nous n'avons pas un système qui garantit que tout le monde soit bien, nous allons toujours être malheureux. Nous avons toujours des chances de tomber malheureux. En anglais, c'est integrity. L'intégrité. Le mot, ouais, l'intégrité. Un système intègre. Qui fait que c'est égal et puis que tout le monde a droit à des... à manger, dormir, boire, survivre sans avoir le stress de je vais mourir demain si je fais... Genre avoir un système qui peut... Ouais, avoir un système qui peut soutenir ça. Maintenant, si on veut aller dans la direction d'avoir un système qui peut soutenir ça, est-ce qu'on aurait besoin de faire des choses qui nous font nous sentir super mal pendant qu'on est en train de créer ça? Ben, c'est comme pour moi qui me donne le défi de genre parler, interagir avec des gens que j'ai peur de ça. Genre oui, clairement, c'est la même chose. Il va avoir toujours ce feeling de je vais mourir, right? Je vais mourir si je fais ça. Parce que c'est sortir de qu'est-ce que tu connais, sortir de c'est dans quoi t'es né, c'est dans quoi t'es confortable, et puis c'est soutenu par la majeure partie du monde de toute façon. Fait qu'en plus d'avoir un aussi gros projet que ça, ben oui, évidemment. J'ai lu un livre qui s'appelle L'école économique de... J'ai pas tout lu encore. C'est super compliqué à lire. Après la première page, j'avais envie de dormir. Je m'endormais, j'ai juste la première page. C'est Economic Schools of Austria, un truc comme ça. Ok, ouais. Puis, dedans, à quelque part, il est dit que une chose sur laquelle tous les scholars, comment on dit scholars? Tous les professeurs, les grands professeurs. Tout le côté académique, les grands. Ouais. Une chose sur laquelle ils sont d'accord par rapport à l'économie, à la monnaie, à l'argent, c'est que les grands courants économiques, et en fait tous les courants économiques, si on trace la courbe de tous les courants économiques et qu'on trace la courbe de toutes les émotions et les ressentis des humains, les courbes vont de pair. C'est la même courbe. Ça veut dire que comment nous savons, on dit, oh, nos ressentis,
comment nous nous sentons à l'intérieur de nous, versus comment l'argent circule dans le monde, les deux vont exactement de pair. Non. Oui. C'est une étude qui est basée sur quoi? Ah. C'est pas... Ok. On dit, je vais répéter. La conclusion à laquelle sont venus les économistes, les scholars, je ne sais pas comment dire ça en français, les académiques, les études académiques basées sur la circulation de l'argent, tout ce qui est économique et tout ça. La conclusion à laquelle ils sont venus est que les grands courants économiques, sont basés sur les ressentis de toutes les personnes qui utilisent l'argent, qui interagissent avec l'argent. Puis, ça, tu peux voir que c'est vrai parce que quand tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, tu dois le faire sentir quelque chose. Ouais. Sans que la personne ne sente quelque chose, il ne va pas acheter. Pourquoi est-ce que la publicité de Nike, pourquoi est-ce que ce n'est pas juste un monsieur qui vient, le fabricant qui vient dire, ok, voici la chaussure Nike, c'est fait de ceci, de cela, c'est solide et tout. Mais c'est parce qu'il y a de la musique, un montage, un cinéma, des slogans qui parlent à tout le monde. Et ça, et puis là, après, il y a just wear it. Et puis, oh non, c'est pas just do it. Et puis tu dis, ok, c'est une chaussure que j'ai achetée ou bien un cours de développement personnel, tu comprends? Ouais. Donc, on te fait sentir quelque chose et c'est ce qu'on te fait sentir là qui va déclencher l'achat. Et cet achat va déclencher le mouvement de l'argent. Donc, le mouvement de l'argent est directement associé à comment nous nous sentons. Donc, quand tu prends ce point, tu dis, ok, la façon dont l'argent circule est fonction de comment nous nous sentons. Ça veut dire que si nous corrigeons l'argent, nous allons corriger comment nous nous sentons. Si nous changeons le système monétaire économique, si nous changeons la monnaie, nous allons changer l'humain. Et j'imagine que c'est comme... Mais il n'y a pas Processing. Ouais, il n'y a pas un downside de faire ça. Vas-y, explique. Et développe ton point. Parce que si on dit, mettons, on se débarrasse de l'argent, on donne à tout le monde. Ok. J'ai pas dit ça, mais oui, vas-y, on va explorer ça. Ok, ben comment est-ce que tu vois ça d'abord? Ok. Donc, dans un système monétaire et économique, ok? Dans un système économique, dans le système économique actuel, est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui littéralement impriment l'argent? L'argent que nous dépensons là. Ouais. Il y a des gens qui l'impriment, n'est-ce pas? Il y a une factory, il y a une place où on imprime cet argent. Ouais. Ok. Et quand on imprime l'argent, et qu'on met l'argent dans la circulation, dès qu'on donne l'argent à un gouvernement, il faut que le gouvernement le paye avec un intérêt. Ok. Donc, tu as une entité qui imprime l'argent. Out of thin air. Ouais. Ils vont juste imprimer l'argent, tout simplement. Et quand ils impriment l'argent, quand ils mettent l'argent à la disposition des banques, ils le prêtent à la banque. Ils ne disent pas, ok, on a besoin dans notre système économique actuel, nous avons besoin de 10 milliards de dollars. Ok, on va imprimer 10 milliards de dollars parce qu'on en a besoin, il faut l'utiliser. C'est pas juste ça. On imprime 10 milliards de dollars, on vous le donne et vous devez nous payer, exemple, 10 milliards et 100 millions par exemple. Ok, d'où va venir les 100 millions? Mais c'est ça la question. D'où est-ce que ça va venir puisque c'est toi seul qui l'imprime? Et un exemple, ça serait comme je suis cette entité qui imprime l'argent, j'ai Parce comme que 10 bons. t'es pas obligé de l'imprimer, tu peux aussi juste faire une transaction. Elle n'est pas imprimée l'argent que tu as dans ton compte en banque et que tu payes avec ta carte débit, par exemple. Ouais. Elle n'existe pas, c'est un nombre dans un compte en banque. Ok, alors, Donc, disons que enlevons le mot imprimer. On va dire émettre. émettre. On doit émettre l'argent. Ouais. Ok, on doit émettre l'argent. Ben, tu fais juste rajouter le nombre. Oui, mais quand tu rajoutes le nombre, Ouais, c'est-tu gratuit ou bien ça vient avec un intérêt? c'est gratuit. Non, c'est Parce pas que c'est lui gratuit. qui est intéressé. Non, attends. Mais parce que si le gouvernement doit payer maintenant, mettons, 10 milliards et 300 millions, oui. Ces 300 millions-là, D'où est-ce que ça va venir? ouais, il l'aura jamais. Exactement. Donc, pour l'avoir, il faut... Il va l'avoir, mais parce que regarde, comme un exemple, ok? Parce que pour simplifier les choses, on va dire que tu as 10 personnes. Ok, 10 personnes. OK?
toi, tu es l'entreprise qui imprime l'argent, qui crée l'argent à partir de rien. Right? Tu vas donner cet argent-là avec des contrats à des banques pour qu'eux, après ça, ils peuvent donner ça à des particuliers et tout, et aussi à des gouvernements. Right? Fait que là, tu sais que tu as un gouvernement, tu as une banque, tu as des individus. Simplifié, juste 10 personnes. Right? Fait que tu as $1000. OK. Puis je donne $100 à chaque personne. OK? Mais je le donne avec un intérêt, on va dire 10%, right? Donc, tu me donnes $100, je dois te payer $110. Exact. Fait que dans un an, il faut que tout le monde me donne $110, right? Fait que comment est-ce que quelqu'un va me donner $110? Regarde. Ben, je peux prendre le $10 de quelqu'un d'autre pour pouvoir Exact. rembourser Ben, son ok, $10. mais Mais il y a quelqu'un qui va être en négatif de $20. Et cette personne, il se Exact. sent comment? Ben, c'est quoi les conséquences de ne pas redonner le 110? Ah, ouais, ben, je peux venir saisir ta maison. Ouais. Bon, ben, la personne, il perd sa maison. Mais comment il se sent? Ben, il est raté. C'est quoi son émotion à l'intérieur de lui? Mal. Exact. Tu vois le rapport entre l'argent directement relié avec l'argent et tu peux tracer toutes les émotions à l'argent. Parce que si on prend notre exemple de l'argent, Vas-y. pour se sentir mal, mettons tomber malade. OK. Right? T'as 10 personnes. Sur ces 10 personnes-là, il y en a 3 qui tombent malades. Ouais. Right? Ils vont guérir dans une couple de jours. Ou même mourir, peut-être. Ouais. Ou je sais pas, whatever. Mais j'essaie juste de trouver une autre affaire. Parce que si on change l'émotion de se sentir mal. Parce que là, on est en train de dire que genre la faute de se sentir mal, c'est l'argent. C'est ce que Oui. c'est. C'est C'est ce littéralement que c'est. ça, oui. Ok, donc s'il n'y aurait pas d'argent, on se sentirait pas mal. OK. C'est ça là. C'est une des clés pour se sentir bien. Est-ce que l'argent... Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit l'argent est la racine de... De quoi? Pouvoir. Du mal. L'argent est la racine de tous les maux. Ah. Ça, c'est une expression. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et, c'est pas ça. Et ça peut paraître que c'est ça que je suis en train de dire. Right? Mais l'argent tel qu'il existe maintenant, la façon dont l'argent existe maintenant, Ouais. est littéralement ce qui crée la souffrance. Tel qu'il existe, la façon dont il Mais ma existe. question, je suis d'accord avec toi. Ma question, c'est il y a d'autres choses aussi qui créent la souffrance. Et donne un exemple. Comme tu dis, la maladie. Ouais. right? La maladie, ok. Prenons la maladie. Est-ce que tu penses que pourquoi est-ce qu'une personne tombe malade? Allons par là. Parce que des bactéries. Parce que c'est des bactéries. Ouais. Ok, ces bactéries viennent d'où? Ben, c'est cycle naturel. Il y a des trucs qui vont te faire tomber malade. Ok, bon. L'hiver, par exemple. Ok, je sors de la douche en hiver. Ouais. Je vais tomber malade. Ok, ça ne dure pas longtemps. Ça, c'est common cold, ok. Ok. Ça, c'est pas un problème, ça. Je parle de type de maladie qui te tue. Le cancer. Le cancer. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des produits qui existent dans des aliments que nous achetons Oui. à l'épicerie qui peuvent nous donner le cancer? Et ces personnes qui fabriquent ces produits-là, ils le font parce qu'ils ont besoin d'argent. Ouais, mais le cancer existait avant qu'on. Ah bon? Je sais pas, là, je connais pas, mais je Ok. me demande. Ok, essayons de trouver une maladie qui existait avant ça d'abord. La peste. Comment? La peste. La peste a existé Ouais. parce que, après les guerres mondiales, Ouais. ok, il y avait plein de cadavres Ouais. qui pullulaient partout. Ouais. Et ça c'est les bactéries. Quand tu avais dit les bactéries et autres là, c'est ça que je voulais parler, ok? Donc, pourquoi est-ce qu'on était parti à faire la guerre en premier lieu? Pourquoi est-ce qu'il y a des cadavres partout, genre? Oui, parce que c'est la guerre qui a fait qu'il y a des cadavres partout. Et pourquoi est-ce qu'on avait été en guerre en premier lieu? Ok. Mais on a été en guerre en premier lieu parce que quelqu'un était en train de se révolter par rapport à l'usure et par rapport à C'est comment l'argent vrai. circulait. C'est vrai. Ce qui crée le malheur, c'est aussi le manque de ressources. Mais est-ce qu'on manque de ressources sur Terre? Non. Et la raison pour Non, on laquelle crée des systèmes qui fait qu'on manque de ressources. on a créé un système qui est intermédiaire aux ressources naturelles et l'homme, qui est l'argent. Et au lieu que l'homme ait directement l'accès aux ressources naturelles, on a créé l'argent qui est un intermédiaire et cet argent maintenant est distribué par ceux qui créent l'argent à leurs amis, entre eux. Et maintenant, il faut que Et puis l'humain là, à cause travaille du comme un système- malade mental pour Ouais. avoir un peu accès aux ressources qui sont naturelles, qui sont Et puis à normalement cause données. du système d'intérêt qu'on a, des gens qui créent, comment on avait dit, qui génèrent l'argent, Ouais. ben, il y a des gens qui vont manquer de ressources parce qu'ils vont manquer d'argent, parce qu'ils peuvent pas aller chercher cet argent-là à d'autres gens. Parce que, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va se retrouver moins 20$, right? Ouais. Ben, il va avoir moins 20$ de ressources, techniquement. Ouais. Donc, c'est l'argent qui crée ça. Ok, non, ça fait du sens. Maintenant, si on ramène ça, si on ramène ça au ressenti, ok? Mais, parce que, aussi, je suis pas d'accord que, genre, toutes les maladies, c'est juste créé par ça. Comment? Toutes les maladies, c'est juste créé par l'argent.
il y a beaucoup de composants. Ouais. Mais une chose est sûre, si tu manges bien et que tu n'es pas stressé, que tu as le temps de faire du sport, Que tu peux dormir. que tu peux dormir, que tu n'es pas obligé de te réveiller le matin à fucking 5 heures pour aller travailler à ton travail à ta job de construction ou tu te casses le dos et que si tu as quelque chose qui tombe Puis dessus, rester 8 heures dans l'hiver. et rester 8 heures dans l'hiver et autres. Travailler. Si tu n'étais pas obligé, et puis je pense de dire que la vie devait être facile, que tu passes ta journée à coucher comme ça, c'est pas ça que je dis non plus. Ouais. Mais si C'est tu n'es clairement ce que tu dis. Il n'y a aucune autre alternative où est-ce que les gens peuvent aussi être raisonnables et pas lésieux. Comment? Il n'y a aucune alternative où est-ce que les gens peuvent être raisonnables et pas paresseux. Ça n'existe pas. Ça, je suis sarcastique. Ouais, c'est ça. C'est que c'est comme si, dès que tu commences à dire, oh, ce que tu as voulu dire, c'est le Ouais. communisme. Ça n'existe pas. Tu peux pas être raisonnable et pas lazy, genre. Lâche. Lâche. C'est ça. Donc, ok. Donc, ça peut être mélangeant pour les gens, mais pour ramener Mais ça. ce qu'on veut dire, ouais. Ce qu'on veut dire, le point que je suis en train d'essayer de faire ici, c'est que la raison pour laquelle les gens vont mal à l'intérieur d'eux, Ouais. donc les gens ont un ressenti qu'ils sont en train de fuir, ok? Tu penses que c'est lié à l'argent, le fait que j'ai autant peur de rencontrer des gens? C'est lié à comment tu as grandi, et comment tu as grandi est lié pas à l'argent. Clairement, ouais. Ok. Tu comprends? Comment tu as grandi. Maintenant, les gens vont dire, oh, mais moi, je connais des gens qui sont super riches et puis leur vie est malheureuse. Oui, ils sont C'est dans le lié à même l'argent cas. aussi. C'est lié à l'argent aussi. Ils sont dans le même cas. Ouais. C'est pas que le riche va aller mieux. C'est pas ça. C'est que l'argent est une entité en elle-même qui manipule tout le monde. Mm. Et si on n'est pas capable de se détacher de l'argent, on n'est pas capable de se sentir bien non plus. Ok. Tu comprends? Parce que l'argent dirige nos ressentis. Maintenant, comment est-ce qu'on fait faire du sens? Parce que ça a l'air embrouillé. Comment on fait ça faire du sens? Joël, comment est-ce que tu mettrais ça? Ouais, ben c'est que nos émotions sont extrêmement reliées à l'argent, directement attachées. Et internationalement, si on n'est pas capable de changer ce système monétaire, on va tout le temps être esclave à nos émotions. Exact. Maintenant, voilà qu'on ne peut pas changer la monnaie demain. OK. Maintenant, avant même d'aller là, premièrement, on est d'accord sur une chose. Tout le monde fuit quelque chose et court vers quelque chose. Ouais. Tout le monde fuit un malheur pour aller vers un bonheur. Tout le monde fuit un enfer pour aller vers un paradis. Et sur Terre, ce qui représente le paradis est conditionné par combien d'argent tu as. Il faut qu'on soit d'accord que ça, c'est un fait établi. Ouais. Il y a des gens qui disent, non, moi, j'ai besoin juste du strict nécessaire. Oui, pour avoir le strict minimum nécessaire sur Terre, tu as besoin d'argent. Tu ne peux pas avoir le strict minimum nécessaire si tu n'as pas d'argent. Il y a certaines personnes qui disent, non, moi, j'ai un petit boulot, puis oui, tu as un petit boulot, puis tu as un peu d'argent. Il faudrait toujours que tu prennes le cas zéro argent. Ça n'existe pas. Puis si une personne dit, non, tu peux aller en brousse et faire cultiver et tout. Oui, il te faut la terre. La terre que tu vas cultiver, il te faut de l'argent pour l'avoir. Tu dis, non, mais je l'ai hérité. Oui, tu l'as hérité de quelqu'un qui a dû travailler pour avoir l'argent. Donc, à quelque part, il faut que quelqu'un fasse quelque chose par rapport à l'argent pour que tu puisses vivre. Donc, on est d'accord que le paradis qu'on recherche sur Terre, dans le système dans lequel nous sommes, a besoin de l'argent. Tu as besoin d'avoir une belle maison, une belle voiture, ta famille, donner une bonne éducation à tes enfants, les mettre à l'abri, tu as besoin d'argent. Et comme tu as besoin d'argent et que tu dois courir derrière l'argent, tout ce qui t'empêche d'atteindre l'argent, dans ton quotidien, te crée de la frustration. C'est quoi la frustration? C'est l'émotion qui naît à l'intérieur de toi quand tu es bloqué dans la course vers ce que tu veux. Ça, c'est la frustration. Et cette frustration-là, c'est ça qui va générer du stress et d'anxiété et qui va faire en sorte que tu vas être bizarre avec ta femme. Tu vas être méchant avec tes enfants. Tu vas pas être reposé. Tu vas tomber malade. Tu vas ainsi de suite. Et tout ça, j'arrive. Et tout ça, ça fait en sorte que tu es constamment en train de fuir le malheur et tu es en train de courir derrière le bonheur. Et tout le monde est attrapé dans ça. Même les plus riches, même les multimilliardaires, ils sont tous attrapés dans ça. Toutes les guerres qui existent,
existent, toutes les guerres qui existent en rapport à quelque part à ça. Il n'y a rien sur Terre qui échappe à ça. Et c'est pour ça que, littéralement, l'argent sur Terre, c'est Dieu. Littéralement. L'argent sur Terre, c'est Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui est omniprésent? Qu'est-ce qui est partout? Des atomes. Comment? Des atomes. Oui, des atomes, c'est partout. Mais pas dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu utilises, ok, et qui est partout? Qui est partout, que tu vas n'importe où, tu vas le voir. Et que sans ça, rien ne peut exister. Sans ça, dans notre système ici, rien ne peut exister. Sans ça, là, tu ne peux pas avoir ce verre qui est ici. C'est l'argent. Sans argent, tu peux pas avoir ce verre. Sans argent, tu peux pas. Il n'y a rien que tu puisses vraiment faire. Même pour uriner. Même pour uriner. Je peux aller Tu peux faire quoi? dans la forêt. Tu peux aller dans La forêt. Oui. Et quand tu vas dans la forêt, pour faire quoi? Ben, mettons pour uriner. Comment? Pour uriner, par exemple. Pour uriner. Est-ce que tu penses qu'il y a des places où on peut mettre interdit d'uriner, que tu puisses là, on va te mettre des freins? Ouais. Oui. Tu comprends? C'est-à-dire, quand je donne l'exemple de même pour uriner, c'est pour dire, si tu es par exemple au 10-30, on est au Canada, à Montréal, tu es au 10-30, tu as envie d'uriner, il faut que tu ailles dans un commerce pour aller uriner. Right? Donc, pour que ce commerce-là existe, quelqu'un a dû dépenser de l'argent. Donc, l'argent, c'est partout. Donc, c'est omniprésent. Ensuite, il y a tellement de places où il faut payer pour avoir accès à les ouais, c'est customers only. Ouais. Genre seulement pour les clients, les toilettes. Mais aussi directement comme dans des aéroports, par exemple. Ouais. La pub, tu vas payer $2 pour pisser, par exemple. Non. Mais au Bénin, d'où est-ce que je viens, il y a ça. Il faut que tu payes genre 100 francs ou 200 francs pour uriner. Ouais, Je savais pas. Ouais, c'est ça. La madame toilette ou la... Anyways, qui est là, puis il prend les... C'est genre un caissier devant les toilettes. Ouais, tu prends l'argent, il te donne le papier toilette, des choses comme ça, oui. C'est vrai. Ok, je savais pas. Donc l'argent, ça contrôle tout. Maintenant, celui qui a le plus d'argent, c'est le plus puissant. Celui qui a le plus facilement accès à l'argent dans ce monde, c'est le plus puissant. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est qui? Non, je ne suis pas en train de nommer, pointer quelqu'un du doigt précisément. Mais celui qui a le plus d'argent dans un système, c'est le plus puissant parce qu'il peut acheter tout le monde, il peut acheter le pouvoir. Ouais. Okay? Il peut manipuler tout le monde, il peut être au top du top du top parce qu'il décide de la circulation de l'argent. Il a le monopole de l'argent. Si tu as le monopole de l'argent, tu es le plus puissant. Tu es littéralement Dieu personnifié. Donc l'argent lui-même, c'est comme si c'était ça qui était Dieu. Maintenant, et l'argent a maintenant plus de valeur que la vie humaine. Littéralement, l'argent a plus de valeur que la vie humaine. Et ça, c'est ce qui avait fait pour moi de rejeter l'argent pour longtemps dans ma vie. C'était comme, OK, non, je ne veux pas maîtriser ça, je ne veux pas comme apprécier l'argent parce que les gens apprécient l'argent plus que la vie. Moi, je veux apprécier la vie plus que l'argent. Fait que je néglige l'argent, j'ai l'impression d'apprécier la vie, mais en négligeant l'argent, je ne peux pas apprécier la vie parce qu'il y a tellement de choses qui nécessitent de l'argent pour être capable d'aider les autres, être capable d'aider soi-même, right? Ouais. Fait que, anyway, c'est quelque chose qui... Exact. Si tu prends cette décision-là, tu vis dans l'illusion parce que tu es dans ce système. Tu ne peux pas échapper au système. Tu es obligé de chercher l'argent. Donc c'est vrai que je peux en parler comme si c'est mauvais de chercher l'argent. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis, genre, de décrire comment le système fonctionne. Si tu n'as pas l'argent, tu es écrasé, tu es brisé. Si tu as l'argent, tu peux t'en sortir. Et quand je dis que tu as l'argent, les gens disent non, moi je connais, et ça c'est à quoi d'avoir tout l'or du monde si finalement ta femme, ta famille et tes enfants ne te parlent pas et tout ça. Oui, justement, c'est le piège de l'argent. C'est le piège de l'argent. Parce que pour aller chercher l'argent, des fois il faut que tu négliges ta famille. Ouais. Mais là, c'est quoi qu'on peut y faire? Allons-nous être l'esclave de l'argent? Et être esclave de l'argent, c'est être esclave de ses émotions. Parce que tu es esclave de tes émotions et donc tu es facilement manipulable par l'argent. Mais quelle est l'autre alternative? Quelle est l'autre alternative? Les principes. Les principes. Parce que les émotions peuvent fluctuer. Les principes ne fluctuent pas. Pourquoi les principes? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui fluctuent pas. Donne-moi un exemple de Les choses. règles. Comment? Une règle.
C'est un principe. Ouais. C'est un autre propre principe. C'est quoi la différence entre une règle et un principe? Un principe, c'est une règle que tu te donnes toi-même. Un principe, c'est une règle. Ok. Un principe et règle, c'est la même chose. Comment? La discipline. La discipline, par exemple. Tu dis par exemple, ok, la discipline. Moi, j'ai un principe de discipline. Discipline, self-discipline, autodiscipline. C'est mon principe. Donc, ça veut dire que je dois toujours faire ce que j'ai dit que je vais faire. Peu importe qu'est-ce qui se passe, qu'il pleuve ou qu'il neige. Donc, ça veut dire que même si je me sens mal, je ne peux pas décider de ne pas agir sur la base de mes principes juste parce que je me sens mal. Et donc, tu as des principes et tu respectes les principes. Maintenant, il faut que les principes soient établis de façon à ce que ça garantisse un monde meilleur pour tout le monde. Parce que si ton principe garantit un monde meilleur pour tout le monde, au moins tu sais que tu as d'avancer vers la direction où tu vas te sentir bien. Où tout le monde va se sentir bien. Parce que tu as compris que tant que tu n'es pas dans un monde qui est meilleur pour tout le monde, et on va définir qu'est-ce qu'un monde meilleur pour tout le monde veut dire. Qu'est-ce qu'un monde meilleur pour tout le monde veut dire? Qu'est-ce qu'un monde meilleur pour tout le monde veut dire? You wanna give it a shot? C'est assez évident, mais souvent quand on dit un monde meilleur pour tout le monde, mais c'est qui décide qu'est-ce qui est meilleur pour tout le monde? Right? Et c'est là où tout le monde a sa perspective, son ajout pour faire en sorte que le monde est meilleur pour tout le monde. C'est pas une personne qui décide pour tout le monde, c'est si tout le monde venait ensemble pour être capable d'être d'accord qu'est-ce qui est meilleur pour tout le monde. Ça, c'est qu'est-ce qui est meilleur pour tout le monde. Et comme par exemple toute la nourriture, right? De l'eau potable, right? Un espace en paix, right? Il y a des choses qu'on peut évidemment... Tout le monde veut ce qui est meilleur pour soi-même, right? Fait qu'est-ce qui arrive si on fait juste étendre soi-même pour être tout le monde, right? Fait que ça, c'est qu'est-ce qui est meilleur pour tout le monde. Et si on peut considérer ça de plus en plus, d'élargir notre filet de qui on pense qu'on est. Exact. Ben là, on commence à être en ligne de plus en plus avec qu'est-ce qui est meilleur pour tout le monde. Et c'est un processus. C'est pas... right. Aujourd'hui, cette décision est littéralement le meilleur pour tout le monde. Aujourd'hui, on vit dans un monde plein de conséquences. Fait qu'il faut aller à travers de plusieurs conséquences, les régler une après l'autre pour se rendre plus à qu'est-ce qui est meilleur pour tout le monde réellement. Right. Aujourd'hui, c'est impossible de faire. Je l'avais jamais vu de même, genre d'écrire, mettons, qu'est-ce qui est meilleur pour tout le monde par, ça commence par toi. Right. C'est aussi meilleur pour toi. Ouais. Right. Parce que tu es inclus dans le tout le monde. Exact. Ouais. C'est ça qu'il y a beaucoup de religions qui vont retirer. Right. C'est que genre, faut que se tu sacrifier toi-même. Ouais, parce que on délègue. Au fait, ce que la religion fait garantit que le monde ne soit jamais meilleur pour tout le monde. Right. Ça le garantit. Ça fait en sorte que le monde ne soit jamais meilleur pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on outsource, on sort la responsabilité. Oui, ça me ferait plaisir, merci beaucoup. Genre, on outsource la responsabilité. On décide que, non, un monde meilleur pour tout le monde, c'est le paradis. Et le paradis, c'est Dieu qui le crée. Ouais. Donc, ce n'est pas moi qui vais faire quelque chose. Tout ce que moi je vais faire, c'est d'être obéissant. Moi, je vais être obéissant aux principes de Dieu, entre guillemets. Tu vois? Ah, il y a des principes. Dieu a mis des principes déjà. Fait que basé sur les principes de Dieu, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas commettre adultère, il faut respecter ton Dieu plus que tout, il faut respecter tes parents et tout ça. Donc, ces choses-là, aime ton projet comme toi-même et tout ça. Oh, je me dis que je respecte ces principes-là, mais je me dis que je suis un être faillible, que je ne peux jamais être parfait comme Jésus. Et comme je ne peux jamais être parfait comme Jésus, mais je ne peux pas vraiment le faire. Il y a juste Jésus qui peut le faire. Donc, je prie pour que Jésus. Donc, je suis en train de sortir la responsabilité de moi pour le déposer dans quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Et c'est la même chose qu'on fait avec l'argent. On paye des impôts, on paye des taxes au gouvernement pour que le gouvernement s'occupe de la route. Et si il y a des nids de poules sur la route, tout le monde va se plaindre pour dire que le gouvernement n'est pas en train de faire un bon travail. On leur donne l'argent pour faire ça. Parce que toi,
Tu ne peux pas prendre la responsabilité de juste le faire. Mais tu n'as même pas le droit, techniquement. Oui, tu n'as pas le droit, parce qu'on a Dans un tous... système qui t'empêche de prendre la responsabilité. Mais parce qu'on a tous consenti à ce système-là. Ouais. On a tous créé un système dans lequel nous ne prenons pas de la responsabilité à un niveau individuel. Nous prenons la responsabilité. Parce que techniquement, c'est pour mettre l'ordre, right? Ce serait le chaos si tout le monde pourrait. Si tout le monde pourrait prendre toutes ces responsabilités-là. Oui, mais ça, c'est parce que tu es en train de faire ça. Tu es en train de focuser sur l'exemple de la route, par exemple. Ouais. OK? Alors, allons en plus broad d'abord. OK? Si on va en plus broad, en plus général, vue d'oiseau, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles nous pouvons tous nous entendre tout de suite maintenant? Pour dire que ces choses-là sont meilleures pour tout le monde. Manger, dormir, éducation, boire. Boire de l'alcool? Manger. Non, boire de l'eau. OK. Manger Donc, de l'eau potable, De l'eau potable. des toilettes propres, Ouais. de la nourriture avec de bons nutriments, Un toit sur ta tête. un toit sur ta tête, de l'éducation. Chaud quand on gèle dehors en hiver. Oui, donc l'électricité, Ouais. l'énergie électrique. Pas mourir de froid, pas mourir de chaud non plus. Ouais, c'est ça, l'énergie électrique, Ouais, le chauffage, tout ça. Donc, un toit, l'énergie électrique, la nourriture, des vêtements, de l'eau potable, de la nourriture, de la bonne nourriture, de l'eau potable et l'éducation. Ces choses-là, nous pouvons tous nous entendre que dans un monde meilleur pour tout le monde a ça. Ça, c'est sûr. Si tu décides de faire un jeûne, pour whatever reason, that's for you. Mais on sait qu'à un certain point, tu vas avoir besoin de nourriture. Fait qu'en tant qu'humanité, on pourrait tous s'entendre pour dire Tout le monde a le droit de manger. tout le monde a le droit de manger. Ouais. Donc, assurons-nous que tout le monde ait à manger. Donc, on s'assure que tout le monde ait à manger. La nourriture est disponible. La maison est disponible. Il y a une maison pour tout le monde. Si tu nais, tu as une maison, tu as de la nourriture, tu as ça. Tu as l'éducation et tu as la meilleure éducation possible. Avec Techno Stop, certainement, puisque c'est Yep. la seule chose qui garantit ça pour tout le monde. C'est pas la bonne caméra. Comment? C'est mieux. Ah, c'est si. Ok. Donc, Techno Tutor, évidemment, parce que c'est la seule chose qui garantit la meilleure éducation pour tout le monde. Fait que, donc, tu donnes ces besoins basiques-là à tout le monde. Et après ça, est-ce qu'on veut poursuivre le capitalisme? Est-ce qu'on veut poursuivre tout ça? Oui, on peut. Personne n'est en train de dire qu'il faut abolir le capitalisme ou bien il faut abolir. Bon, c'est sûr, il faudrait modifier le capitalisme, aller chercher le meilleur dans le capitalisme et aller chercher le meilleur dans, je sais pas, le socialisme. Investigate everything and keep that which is good, n'est-ce pas? Enquêter tout et prendre ce qui est le meilleur et le mettre en un point. Donc, si tu garantis à tout le monde. Mais c'est qui la personne qui décide c'est quoi qui est meilleur? C'est nous tous! Non! Ok. C'est qui la personne qui décide c'est quoi qui est meilleur? Quand on dit c'est quoi qui est meilleur pour tous, ça veut dire nous tous qui décidons c'est quoi qui est bon pour nous tous. C'est pas comme je dis, oh, ce qui est meilleur pour moi, c'est que moi je vais avoir. Je suis africain, on est des polygames dans ma culture, fait que moi je veux 3 femmes. Ok, c'est pas comme je dis ça. On est d'accord que c'est pas meilleur pour tout le monde. C'est pas meilleur pour tout le monde, pourquoi? Parce que. Un homme n'est pas capable de provide pour une famille. Ah, pas nécessairement. Supposons que le provide est garanti. Ok. Supposons même que le provide est garanti. J'ai besoin d'un foyer équilibré pour chaque enfant qui naît, pour l'aspect éducation. Ok? Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on s'entende que nous avons besoin des relations basées sur des principes dans lesquels les deux parents sont présents et qui peuvent soutenir correctement les enfants. Ce serait le meilleur. Tu comprends? Le meilleur ne serait jamais mère célibataire. Tout respect donné pour les mères célibataires qui font le meilleur qu'ils peuvent pour garantir le meilleur pour leurs enfants, bien sûr. Des Mais personnes si on... courageuses qui ont beaucoup pas le choix. Exactement, mais si on devait prendre le scénario idéal, c'est sûr que cette mère célibataire-là, elle aurait voulu avoir un père consciencieux et tout présent pour son enfant. Et c'est parce que peut-être que ça n'existe pas dans son monde qu'elle est obligée d'être là. Donc, le monde meilleur pour tout le monde, c'est, OK, avec ce que nous avons maintenant, les moyens que nous avons maintenant, quel est le meilleur que nous pouvons garantir à tout le monde? Donc, je reviens au principe. Donc, les principes que nous sommes en train de vivre, au lieu que ce soit nos émotions qui sont en train de dicter, va là, tu vas aller par là-bas, est-ce que tu te sens bien? Ok, vas-y, tu vas aller. Parce que honnêtement, si moi je dois juste faire ce qui me fait me sentir bien, comme tu as dit, je serais juste en train
de faire de la drogue et je suis en train d'avoir des prostituées chez moi. Puis ça va être juste ça. Puis je vais juste. C'est ça. Et puis c'est cette mentalité-là qui a conduit à l'esclavage. Parce que certaines personnes veulent vivre super bien. Et ils ont la force physique et les ressources nécessaires pour soumettre d'autres à l'esclavage pour pouvoir vivre comme des rois. Attends. C'est vrai? Mais pour moi, c'est. Non, common mais sense. pour vrai, genre, c'est ce principe-là de. Genre, du temps, je trouve ça mieux que mener à l'abus en général. Oui, je veux juste me sentir bien. Donc, quel abus, quelle quantité d'abus je suis Oui, prêt. parce qu'on a des ressources équitables pour tout le monde, pour que tout le monde ait une base. Mais quand tu veux plus que ça, Tu es tu obligé vas aller de brimer chercher, l'autre. tu vas aller chercher ailleurs. chez Oui. quelqu'un d'autre. Si tu veux plus, tu dois brimer l'autre. Si tu ne brimes pas l'autre, tu ne peux pas avoir plus. C'est impossible. Comment ça se fait que nous vivons sur une planète où il y a des gens qui ont des jets privés et il y a des gens qui n'ont pas de toit? Make it make sense. Puis dès que tu dis ça, les gens disent oh, socialisme. Non. On peut garantir le meilleur pour tout le monde et il peut encore avoir des milliardaires s'ils travaillent Ouais. fort pour ça. Pourquoi est-ce que chaque enfant qui naît, ça veut dire que c'est illégal de ne pas donner un prénom à un enfant? C'est illégal? C'est illégal. Ça fait partie des droits humains fondamentaux. Mm. Droits humains fondamentaux. Genre, les droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme, chaque être humain qui naît a droit à un prénom. Mm. Pourquoi est-ce qu'on a décidé ça? Parce qu'on est d'accord que c'est meilleur pour tout le monde. Comment est-ce que tu appelles l'enfant s'il n'a pas un prénom après? C'est pour ça que, ok, est-ce que nous pouvons nous accorder pour dire aucun humain ne peut vivre sans oxygène? Oui. Oui. Ok. Donc, tout être humain devrait avoir équitablement d'oxygène. Oui. Est-ce qu'on peut être d'accord pour dire aucun être humain ne peut vivre sans de la nourriture? Oui. Ok. Donc, tout être humain qui naît doit avoir de la nourriture. Oui. Oh oui, mais comment est-ce que tu crées la nourriture? Elle est déjà là. Elle est déjà là. On peut. C'est juste parce qu'on en jette. C'est quantité énorme par année. Oui. Et puis il y a des places sur la planète qui n'en ont pas assez. Oui. Donc, bref, sans trop épiloguer sur ça, Ouais. ramenons ça à si tu as des principes à l'intérieur de toi et tu vis par tes principes, tu as une autre alternative à tes émotions. Un exemple d'un principe. Faire ce qui est meilleur pour tout le monde. Me guider dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions pour toujours et dans toutes les façons, toujours me placer inconditionnellement dans les chaussures de l'autre personne, voir la réalité à travers ses yeux et de les considérer et de prendre mes actions de façon à ce que j'aurais aimé voulu être considéré et soutenir de façon à ce qu'à la fin de la journée, je me dise que je fais ce qu'il faut pour concourir au meilleur résultat pour tout le monde, que ce soit les animaux, les plantes, les hommes, la planète. Ça, c'est un principe. Donc, quand je me guide en pensée, c'est vrai que ça l'est très strict, mais c'est de l'entraînement. Alors, si j'ai ce principe-là, que je me le répète, que je pense à ça, et que je tourne dans tous les sens et tout ça, et que j'agis basé sur ça, je ne vais pas ramasser toute la nourriture qui est ici pour manger quand il y a les autres, parce que je me mets à votre place, puis je vais pouvoir demander, est-ce que vous avez déjà mangé? Si vous avez faim, je vais manger ceci. Est-ce que vous voulez qu'on partage? Qu'est-ce qui serait meilleur pour nous tous ici? Ok, on le fait. Donc, à l'échelle humanitaire, à l'échelle de l'humanité, si on vit par exemple ce principe, on sait que nous sommes en train de diminuer le stress de l'autre. Nous sommes en train de réduire. Et en tant qu'humanité de façon globale, nous allons pouvoir créer ce paradis-là, qui nous a tant été promis dans tous les différents livres. Et on ne l'a jamais créé parce qu'on a oublié que c'est à nous de le créer. Fait que je pense qu'on pourra arrêter là-dessus. Épisode 10. Un banger. Un C'est banger! vraiment, vraiment Yes. bon. Ouais. Fait que Cheers! ça, c'était comme ma réalisation en 2023, quelque chose comme oh, il faut que j'arrête de suivre mes pensées, puis me guider par des principes. Et les 13 principes de Destiny, c'est vraiment. Ouais, allez voir destiny.org, Déclaration universelle des principes de Destiny. Lisez les 13 principes et puis essayez de trouver quelque chose que vous pouvez challenger dans les principes là. Ouais, exact. C'est un bon challenge, ça. Allez trouver quelque chose que vous pouvez Ouais. dire, ça là, dans ces principes, c'est mauvais. Dans les principes. Allez voir. Essayez quelque chose que vous pouvez challenger dedans. Puis si vous trouvez quelque chose que vous pouvez challenger dans les principes, allez-y, écrivez-nous en privé, on va voir. Peut-être qu'on ne le voit pas. Nous. On est tous là pour contredire qu'est-ce qui est meilleur pour tout le monde, puis d'apprendre de ça de l'autre. Et fait que tout le monde a son mot à dire pour qu'est-ce qui est meilleur. Fait que joignez-nous pour avoir votre mot à dire. Yeah. À la prochaine! Bonne soirée.
Et même si vous ne joignez pas, vous avez votre mot à dire de toute façon. Exact. Ok. Bon.